Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire court pour l'introduction, mais en ce lundi de Pâques, quoi de mieux que parler œufs et œufs fécondés. Donc bon, c'est un peu sombre, la qualité d'image n'est pas exceptionnelle, mais aujourd'hui c'est une vidéo courte, avant la reprise du rythme habituel de une vidéo par semaine, où l'on va mirer les œufs que j'ai mis en couveuse. Donc il y a uniquement des œufs de cailloutés. Et à côté, j'avais 3 œufs pardon, de cochin que je me suis dit que j'allais mettre avec pour voir ce que ça donnait. Donc tout est dans la couveuse Chicozzi qui avait super bien marché la dernière fois, un petit peu mieux que la Fiemme. J'ai quelques réglages à faire sur la Fiemme, rien de méchant. Mais là voilà, aujourd'hui on va tester le Mire œuf intégré à la couveuse Chicozzi. Alors j'évite de me tromper le bouton, voilà c'est ici. Là vous y verrez un peu plus clair. Donc là j'ai mis les œufs à plat parce qu'il y en a un petit peu plus que ce que l'on peut mettre dans les auges. Mais là aujourd'hui l'objectif c'est de regarder avec vous si c'est fécondé, de vous refaire un rappel de comment on voit si un œuf fécondé, puis ensuite on viendra tout mettre dans les petites auges ici et on va activer le système de retournement. Donc je vais mettre mes petites auges à côté, comme ça dès qu'un œuf est fécondé on les met dedans et s'il n'est pas bon, on le met dans la boîte. Alors j'espère qu'on aura un beau taux de réussite. Avant que ça commence, dites-vous qu'il y a 26 œufs. Sur les 26 œufs, dites-moi ce que vous pensez qu'il y aura en ratio. Allez, c'est parti. On commence avec un œuf de BC. Donc là, c'est un œuf qui est fécondé. Voilà. Là, on voit bien l'embryon. En fait, j'ai hésité au début parce que comme j'ai vu cette partie ici, je me suis dit avortement. C'est possible que ça arrive parce qu'à mon avis, l'œuf est mal parti. Mais en fait, si on tourne bien ici, on voit quand même que ça se développe. Mais voilà, à surveiller parce que sur cette partie-là, c'est très blanc et on voit ici comme des vaisseaux qui auraient pu éclater. Donc ça, c'est signe d'un éventuel avortement. Donc à surveiller. On le met dans l'auge. Ça fait un de fécondé. Ensuite, un autre. Voilà, même souci. Après, je pense que c'est parce qu'ils étaient à plat pendant les premiers jours. Et puis là, on est vraiment sur le début de l'embryon. Ça fait exactement 6 jours qu'ils sont dedans. Donc non, c'est pas mal. Allez, un deuxième de fécondé. J'ai pas fait attention à la poche d'air. Ok, les deux côtés, donc toujours mettre les œufs dans les auges, la pointe vers le bas. Voilà. Un autre œuf, même cas, fécondé. On commence avec du 3 sur 3, hein, c'est plutôt chouette. Allez, on continue. Hop, fécondé. Fécondé, mais voilà, surveillez aussi pour l'avortement. Il y a un gros trait au milieu. Ici, un gros vaisseau. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais à surveiller. Pour l'instant, c'est positif. Allez, on va casser le rythme. On va mettre un œuf de cochin. Bon, c'est les premiers œufs, donc j'espère pas grand chose. Et voilà, allez. Un qui n'est pas fécondé sur les cochins. Bon, allez. On va continuer, on va reprendre notre cochin de manière. Et un œuf de cochin fécondé, c'est nickel. Le premier de l'année, le premier de ma carrière même. Hein, parce que j'avais jamais eu d'œuf de cochin fécondé avant. Allez hop. Encore un fécondé. On continue sur la lancée. Si on pouvait faire un perfect, ce serait génial. Voilà, ceux qui ont fait des pronostics en commentaire, j'espère que vous avez été plutôt positifs. Hein. Là, vous voyez, on continue, c'est fécondé. Ça, c'est pas fécondé, c'est avorté. Je vais quand même le laisser par principe, mais pour moi, c'est avorté parce que là, vous voyez, je vais vous rapprocher la caméra. On voit un trait bien distinct en fait, comme un vaisseau sanguin éclaté. Enfin, ça pour moi, c'est signe d'avortement. On va quand même le laisser par principe. Je vais faire une auge tout à droite où c'est vraiment les œufs où j'ai des gros doutes. Là, c'est fécondé, on a un bel embryon. Je pense que le retournement va pas leur faire de mal. Là, j'ai pris un peu de risque aussi en les mettant à plat pendant quelques jours sans retournement. Mais bon, en même temps, vous me direz, on a beau mettre dans les couveuses voilà, du retournement dès le premier jour. Dans la vraie vie, la poule, même si elle bouge les premiers jours, elle est quand même beaucoup moins active que sur la fin. Putain, on a vraiment des super embryons là. Je sais pas si vous voyez depuis le début, franchement c'est nickel. Hein. S'il faut, je vais même pas avoir de
de mauvais exemples à vous montrer d'œufs non fécondés. Parce que là, pour l'instant, on est sur du 100% dans le parquet caillouté. Tout en sachant qu'en plus, j'ai pris des risques également à ce niveau-là, parce que j'ai intégré une nouvelle poule, donc ma poule allemande, qui était de base chez mon ami Quentin, que je n'ai pas épilé et qui a énormément de volume et qui, elle, a pondu pas mal d'œufs aussi. Voilà, fécondé encore. Bon, normalement, j'ai su identifier les bleus cailloutés, les œufs de la bleue cailloutée des autres. Voilà, c'est un embryon. Un peu suspect, on voit pas le point. Ah si, il est là, en fait, il est un peu développé différemment. Nickel. Il en reste plus beaucoup, hein. Là, je vais pouvoir vous montrer un exemple d'enfin un avortement. Donc là, c'est un avortement qui est survenu assez tôt. Là, on voit bien, c'est hyper distinct, le fait clair. On a un gros vaisseau sanguin, hop, qui a bien éclaté. Donc là, voilà, c'est typique d'un œuf qui a avorté. Alors, les causes des avortements, elles peuvent être multiples. On maîtrise pas tout. Là, c'est un bel embryon aussi. Hop. Là aussi. Et il ne reste plus que 2 œufs. Allez, on fait le cochin et on terminera par le dernier. Voir si on a fait un perfect en fécondité. Alors là, ce tendon de cochin est un peu bizarre. Je vais le mettre dans la case à surveiller. Et là, le dernier, est-ce qu'on aura un perfect? Eh bien oui, 100% de fécondité sur mon parquet de caillouté, c'est génial. Voilà, donc moi j'ai tout placé sur les auges. Vous le voyez juste à côté. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que je vais remettre le système de retournement que j'ai dû poser juste à côté. Hop, hop, hop. Ou pas, que j'ai peut-être posé ailleurs. Je pense que je l'ai laissé au niveau de l'autre couveuse. Donc bon, de toute façon, c'est pas gênant. Tout ça, c'est juste à mettre. Ici, en fait, j'ai une plaque de retournement à mettre juste là parce que le moteur est juste en dessous. Donc, je vais poser tout ça là. J'ai plus qu'à brancher derrière mon fil de retournement qui est ici. Voilà, à brancher derrière. Et puis là, c'est parti pour les 2 dernières semaines avant que ça éclose. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo nouvelle de l'élevage. Je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. Et puis, retrouvez-moi peut-être en milieu de semaine pour vous présenter un nouveau produit qui, je pense, va vous plaire. Allez, passez une bonne fin de week-end.